YouTube. J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Vidéo très importante aujourd'hui, les mecs. Comment regagner le contrôle lorsque elle veut que tu lui cours après. D'accord? Et essentiellement, elle te teste pour gagner le contrôle dans la relation. D'accord? Donc, j'ai reçu un message, les gars, d'un Patreon qui me dit essentiellement que il est avec une nana et il reste dans ses principes, mais des fois, il craque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que comprenez une chose, une femme, elle respectera toujours un mec qui est masculin. D'accord? Dans la démarche, ok? Que elle a été conditionnée pour dire mais c'est moi qui ai le girl power, il faut qu'il me court après, il faut qu'il me prouve ci, il me prouve ça. Comprenez un truc. La biologie, elle bat les conditionnements sociaux. Ok? Beaucoup, elles peuvent te montrer un niveau d'intérêt, ou même tu peux être dans une relation, mariage, tamponnage, baladage, toutes ces histoires-là. D'accord? Une femme, au bout d'un certain temps, lorsque tu as montré des faiblesses, et tout le monde va montrer des faiblesses, les gars. Même, les gars, même moi à l'époque, j'ai montré des faiblesses. Ok, on est des êtres humains. Ok, il faut que simplement 80% du temps, tu sois dans un état normal, et 20% du temps, tu vas avoir une marge d'erreur de bolosserie. Tu vois ce que je te dis? D'accord? Donc, essentiellement, il me dit que elle veut que, en fait, elle lui dit que ah mais pourquoi tu viens pas après moi? J'ai attendu ton appel, etc., etc. Ok, on attaque le message, les gars. Salut SC. Donc ça fait 4 ans et demi que je suis avec cette meuf. On est de Paris. Elle a déménagé pour venir habiter chez moi. Alors bien gros, ok? Comprenez un truc les mecs. Lorsque une relation elle commence à finir au fond des chiottes, c'est lorsque le mec, d'accord les gars, lorsque le gars il commence à essentiellement déménager pour aller voir la meuf. Même si elle te dit vas-y viens s'il te plaît maintenant, etc., etc., tu vois qu'après il y a une perte d'intérêt. Parce que là essentiellement lorsque un mec il va habiter chez une meuf, il est plus en position de leadership. Et surtout que inconsciemment c'est lui qui s'est investi le plus dans la relation. Tu vois ce que je te dis? D'accord? Donc là, ça c'est un bon point. Je veux la faire court, mais depuis un certain temps, elle commence à devenir un peu distante et ne me et lorsque je ne l'appelle pas, elle commence à me dire est-ce que tu tiens réellement à moi? Donc déjà, comprends un truc, la nature féminine, comment elle fonctionne, les femmes elles ont toujours besoin d'être rassurées. Surtout que là, tu es dans une relation, ok? Une femme, elle veut se sentir en quelque sorte qu'elle est spéciale à tes yeux. Tu vois, pas qu'il faille que tu te prosternes devant elle comme une déesse. Ok? C'est un être humain, t'inquiète pas. Ok? Elle va pas partir. Même si elle part, il y en a 50 qui attendront derrière ta porte. Ok? D'accord? Mais le point, il est que une femme elle veut se sentir en quelque sorte spéciale. Mais là, les gars, là, il y a le bas blesse. Il y a une différence entre faire en sorte qu'une personne se sente spéciale, ok? Et que tu la mettes sur un piédestal. Ok, d'accord. Personnellement, j'ai été des relations longues, j'en ai peut-être au moins 7, 8 longues relations de plus de 6 mois. Ok, tu vas retrouver ce pattern-là. La femme, elle veut être spéciale à tes yeux. Ok, mais lorsque toi, comme un bolos, t'es pris dans tes émotions et tu penses que c'est la prunelle de tes yeux et tu la mets sur un piédestal, elle perd de l'intérêt. Et surtout pour les nanas qui sont très attractives. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont très attractives, les mecs, ok, le moment T c'est que tu montres un niveau d'intérêt, même moyen. Il faut que, les très belles femmes, elles veulent des hommes qui essentiellement ne les veulent pas. Parce qu'elles ont une foule de mecs qui les veulent. Ok, c'est de la psychologie inversée, les mecs. Faut penser de manière contre-intuitive. C'est ça. Ton intuition, elle te dit, cours-lui après, etc., etc. Non. Ok. Donc, essaie comment inverser la tendance et faire en sorte qu'elle ne se plaigne plus. Les nanas, elles aiment bien se plaindre. Genre de 1, ok. Mais, merci, essaie. Vas-y, là, c'est simple. Il faut que tu apprennes à rester dans tes principes. Il y a entre ce que la femme elle veut, mais habituellement, elles vont te dire je veux ça, mais lorsque tu le fais, elles perdent de l'intérêt. Ok? Je veux, je veux que tu sois tout le temps présent avec moi. Je veux que tu me donnes toute l'attention du monde. Mais non, ne sors pas, ne va pas voir tes amis, etc. Lorsque tu fais ça, elles perdent de l'intérêt. Parce que de un, elle a l'impression qu'elle gagne le contrôle. Et de deux, t'es devenu comme un vieux clébard de la SPA qui attend devant la porte. Ok, ok, d'accord, tu veux partir des meubles. Tu capiches ou quoi, amigo? Et elles perdent de l'intérêt. D'accord? Habituellement, ce qu'elles te disent vouloir, c'est conditionné par cette société. Ok, t'en as rien à carrer, on n'est pas là pour faire les Che Guevara. Ça changera jamais. Ok, c'est comme ça. Décadence, faites péter les watts. Ok, mais
sur le point de... Elle te dit, cours-moi après. Il faut que, que tu sois masculin. Personnellement, les gars. Ce que j'aime pas, c'est qu'on insulte mon intelligence et aussi qu'on insulte mon temps. Je m'en souviens à l'époque, les mecs, moi, les petits story time, comme disent les bolos, youtubeurs en carton, ok? Story time. Je m'en souviens, j'avais un. Ça remonte peut-être à 4 ans. J'avais un rendez-vous avec une nana et tout, tranquille. J'avais dit, on se donne rendez-vous là, là, là. Vas-y, t'es OP ou pas? Elle m'a dit, au dernier moment, elle me dit, non, je préfère qu'on aille là. Moi, j'ai fait quoi? Je dis, ah ouais, ah, je vais courber les chines. Ouais, on va là, d'accord. Ouais, 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 je suis un bolos. J'ai dit quoi? J'ai dit non. Et j'ai plus jamais entendu parler d'elle. Bon, je l'avais bloqué entre temps. Ok, les gars, mais essentiellement, il faut que tu restes dans tes principes. Ok, lorsqu'elle te dit, je veux que tu me cours après, ne le fais pas. Ok, tu peux montrer de l'affection de visu, mais il faut qu'elle sente que tu sois quelqu'un d'occupé, que tu as des principes. Tu n'es pas là tout le temps à vouloir donner de l'attention, de la validation, déverser de l'attention, de la validation gratuitement, comme ça, simplement pour le plaisir voilà, de gonfler son. Je me sens bien avec toi. Ouais, non. Ok, frère. D'accord? Donc, c'est pas qu'elle a forcément des insécurités. Ok? Mais elle veut se sentir spéciale à tes yeux. Comprenez ce point-là, les gars. Ok? Mais toi, il faut que tu restes dans tes principes. Ne lui cours pas après. Tu lui dis désolé, je suis occupé. Même, tu t'excuses pas, en vérité, gros. Ok, je suis occupé. Ah, tatati, tatata. Voilà. Et tu places un rendez-vous en vrai. On se capte ce soir. Voilà, bien. Ok? Parce que si tu lui cours après, elle va avoir l'impression qu'elle gagne une certaine forme de contrôle. Ça, c'est plus inconscient. Ok? Et de deux, une femme, elle respectera toujours un mec qui reste sur ses principes. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai pas le temps de gonfler ton narcissisme ou ton ego à te donner de l'attention. D'accord, les mecs? Et aussi, j'avais une question, les gars, c'est comment un shit test une nana? D'accord? Habituellement, on prend le problème à l'inverse, les gars. On vous dit comment passer des shit tests. C'est qui? C'est une blague ou quoi cette question? C'est une blague? C'est-à-dire c'est qui? C'est la reine d'Angleterre? C'est qui? C'est ton prof? C'est qui? C'est ta maîtresse d'école? C'est une blague? Termine la relation si tu vois qu'il y a trop de shit tests. Elle te teste, elle essaie de tester. Habituellement, les femmes elles essayent de tester les hommes vis-à-vis de qui elles sentent une faiblesse. Tu vois, lorsqu'elles sentent que tu es faible. Pour certaines nanas, gros, ok. Si elles ont foiré avec toi et que tu les reprends, c'est une avalanche de shit tests. Une avalanche de merde, gros. Tu vas te prendre sur la tronche. Ok? Parce que même si. Je vous donne un exemple, les gars. Alors, regarde, écoute bien. La nana, elle a mal agi. T'as terminé la relation. Ok? Le fait que t'aies terminé la relation, ça a remonté son attraction qu'elle a vis-à-vis de toi. Tu vois? Ça a remonté son attraction. Et donc, elle te veut. Ok? Et c'est là qu'elle te met sur un piédestal. Parce qu'habituellement, la personne qui termine la relation, c'est elle qui a pris tous les leviers. Tu vois ce que je veux dire? Inconsciemment. Tu capiches quoi, amigo? Donc, là, la PUTE, c'est simple. C'est que si tu la reprends, qu'elle revienne, tu la reprends, elle va perdre de l'intérêt. Elle se dit, c'est simple, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Elle se dit, c'est un bolos, pourquoi il m'a repris? Même si je le veux. Ouais, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, les gars, je vous ai dit, ne prenez pas au sérieux toutes ces histoires de relations en carton. Ok? Reste focalisé sur tes buts et tes objectifs. Ça devait être le cas de tes soucis, comment la réattirer, etc., etc. Mais là, pour le principe de la vidéo, ok, c'est que tu vas devoir tester. Il y a plusieurs tests que tu peux faire. Ok? De un, le test de l'investissement. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est. Tu rencontres une nana, tu dis apporte-moi ça, apporte-moi ci, t'as pas apporte un truc à boire et tout, tranquille, on se capte, voilà, on se capte au parc, ou chez toi, chez moi, tout ça, à l'époque, ok, gros. Ok? Tu veux voir. Parce que beaucoup de femmes maintenant, les mecs, elles sont en mode. Bon, qu'est-ce que tel bolos va faire pour moi? Se truquer les ongles là, mettre du vernis, attendre que Mouloud Bessal, ça fait 2 jours qu'il a pas payé l'appel. Qu'est-ce qu'ils vont me faire pour moi? T'as pas aussi de la valeur, gros. Quand tu veux faire un test, c'est que tu veux voir si elle investit en toi. Lorsqu'une personne, elle investit en toi, après tu peux agir d'une position, ce qui est le plus important, les mecs, une position de réciprocité, l'équipe. Il y a beaucoup de mecs qui pensent qu'il faut toujours donner. Avec les femmes, c'est simple, le moins c'est le plus. Arrête d'en faire plus, arrête d'envoyer tous ces messages, arrête ci, arrête ça. Ok? D'accord? Tu veux voir si elle investit en toi. C'est-à-dire qu'on donne, les mecs, on donne de la valeur vis-à-vis de quoi? On investit. D'accord, frère? Ok? C'est ce premier test. Tu veux voir si. Tu lui dis, ramène-moi ça. Ramène-moi ci, ramène-moi ça. Pour la ligne. Si elle veut pas, ça passe à la trappe. Ok? Ou tu peux faire marche arrière si tu veux.
ok, pour essayer de réattirer toutes ces histoires-là. Ça marche aussi. D'accord? Si tu peux, simplement, tu peux tester simplement en écoutant. L'écoute, les gars. On vous dit tout le temps, il faut que tu tchatches, que tu parles, que tu aies une bonne tchatch. Il n'y a rien de mal à être un minimum charmant, mystérieux et toutes ces conneries-là. Ok, l'équipe. Ok, mais après, je te dis pas d'arriver dans ton date avec une tête comme ça. Moi, je suis mystérieux. Elle va te regarder, j'aime te regarder, mais c'est qui ce bizarroïde? Ok? Il y a être un mystérieux et être socialement chelou. Tu vois? D'accord, l'équipe? Être socialement chelou, c'est avoir de l'anxiété. L'anxiété, ça détruit l'attraction. Lorsque tu es dans ton rendez-vous en carton avec Moulouda, il ne faut pas que tu sois anxieux. Il faut que tu aies l'optique à te dire, ok, qu'est-ce qu'elle va faire pour que moi, je sois intéressé par elle. T'as pas besoin d'être arrogant, de jouer un rôle. C'est une attitude. Ton attitude définit ta quoi? Ton altitude dans la vie. Ok? Ça a l'air. euh, comment te dire? Beaucoup de mecs sont pas à l'aise avec ça. Parce qu'ils ont été conditionnés à rechercher la validation des gonzesses. Tu vois, est-ce que je lui plais? Est-ce que je lui plais? Il faut que je fasse quoi? Des fois, il faut savoir ne quoi pas faire. Et des fois, il faut savoir rien faire. Parce que beaucoup de gens, ils essayent tout le temps d'agir. L'illusion de l'action, les gars. Ok? Donc tu l'écoutes et c'est là qu'elle va se connecter émotionnellement à toi. Et toi, tu poses des questions. Elle ne baisse pas les yeux devant une nana. Sinon, elle va se dire ce mec-là, c'est un soumis, c'est un faible, c'est un Henri trop gentil. Moi, je le mets dans la friendzone. Oui, allô, Moulouda, ouais, je mets dans la friendzone. Non. D'accord, les gars? Ok? Donc, tu testes pour voir si elle s'investit en toi. Elle s'investit monétairement un minimum. D'accord? Que je sache toi aussi, tu as de la valeur. Tu tournes les tables. La vérité, frère. T'es pas. Beaucoup de nanas sont comme ça, en mode je reçois et. Ouais. C'est quoi? C'est une divinité. Vérité, les gars, prenez conscience aussi de votre valeur. Vous avez de la valeur à apporter. Si les gens ne reconnaissent pas, ils tracent. Ok, ça a l'air radical, le mec, j'ai l'air froid. Mais c'est comme ça. Sinon, comme je vous l'ai dit, les gars, sinon ça va vous ruiner votre temps, votre argent, votre sérénité. Et même les nanas, à notre époque, elles peuvent même t'enlever ta liberté. Dans toute cette histoire de relation en carton, à notre époque. Ok, bon, les mecs, faire un petit topo. Donc, elle essaye de prendre le contrôle. Tu restes dans tes principes. Ok? N'écoute pas ce que les femmes te disent vouloir. Ok? Parce qu'elles ont été conditionnées à ça. Elles ont été conditionnées par les films hollywoodiens qui ont été écrits par des Henri trop gentils qui étaient au fond de la classe comme ça, à fantasmer sur des nanas vis-à-vis de qui ils étaient terrifiés. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ils voyaient Abdul B de Fer avoir toutes les nanas. Ok? Parce qu'Abdul B de Fer, il en a rien à faire. Ok? Nouvel hashtag. Abdul B de Fer, il en a rien à faire. C'est ça qui fonctionne. Le plus tu t'en tapes, le plus ça fonctionne. Ok? Mais il faut quand même que dans la relation, la nana, la femme, elle ait l'impression qu'elle soit spéciale vis-à-vis de tes yeux, vis-à-vis de toi. Elle veut être spéciale à tes yeux. C'est comme ça. Elle a besoin, les femmes, elles ont besoin de cette validation-là. Ok? Mais toi, tu es un homme, tu dois être occupé. Si elle rentre dans tous ces conflits de jeu, il faut que tu me cours après. S'il te court pas après, c'est pas un chasseur. Un homme, c'est pas un chasseur de schneck. Un homme, pendant la préhistoire, à l'époque des dinosaures, tout ce que tu veux, il n'était pas là à chasser la schneck. Il avait autre chose à faire. Il chassait des steaks. Et toi, tu devrais chasser ton chèque. Parce que, comprends une chose, lorsque toi, tu payes avec le chèque, tu essaies d'acheter une nana, ok, ça c'est pour le point de la question numéro 2. Lorsque tu essayes d'acheter l'affection d'une nana, elle est payée en RDV, il faut que ouais, soit au mode dominant. Non, tu payes avec le chèque, mais que c'est qu'à la schneck, c'est Ryan Bitsal. Restez connectés les mecs, partagez la vidéo, abonnez-vous, partagez, likez. C'est un plaisir les gars. Ciao.